Et bonjour YouTube, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as bien mangé les petites patates YouTube? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Blight. Alors comme la vidéo sur l'HDV, ce n'est pas une vidéo tuto, donc si c'est ça qui vous intéresse, j'ai fait une playlist pour, n'hésitez pas à aller la consulter. Là aujourd'hui on va débattre un petit peu du jeu, de son fond et de sa forme. Je vais encore une fois aborder une opinion qui n'est pas forcément populaire. Bien sûr c'est pour vous énerver, exprès pour. Et surtout vous essayer de vous expliquer comment je vois le jeu. Et ben, qu'est-ce qui finalement est si important pour moi dans PoE et qui en fait la richesse. Donc on va parler de la Ligue Blight qui fait partie des ligues qui ont sans doute été le moins aimées par la communauté. Alors pas détestées, mais pas appréciées plus que ça. Les joueurs sont assez vite partis de la ligue. C'est pas sans raison. Hein. L'idée c'est pas de dire que Blight est une excellente ligue. C'est plutôt de dire qu'elle aurait pu être une ligue vraiment incroyable et qu'elle n'est pas passée si loin que ça de l'être. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on reproche à Blight? Bon, alors on va me dire les problèmes de performance, et là-dessus, je vais pas dire le contraire, mais en même temps c'est quelque chose qu'on pourrait dire pour à peu près toutes les ligues qui ont existé. À chaque fois on a des soucis de performance malheureusement. Donc on peut pas le reprocher spécifiquement à Blight. Par contre, ce qu'on va lui reprocher, alors c'est éventuellement qu'on soit pas fan de la mécanique de Tower Defense, hein, puisque pour ceux qui connaîtraient pas la ligue, donc vous voyez à l'écran, je vous ai mis le trailer en fond. Donc l'idée c'est qu'on a un bulbe au centre avec des petites tourelles et des zones de pop de mobs qui vont arriver par vague. Et à l'aide des tourelles et puis de nos compétences de combat, il faut empêcher ces mobs d'atteindre la tourelle et on a des récompenses. Donc on peut être ou pas fan de la mécanique, ça c'est quelque chose qui se discute pas. Et il y a aussi le fait que c'était un gameplay assez lent, puisque vous êtes obligé d'attendre que les mobs arrivent à vous, et vous êtes obligé d'attendre. Donc, si vous comparez ça à une ligue comme Abyss, comme Breach, enfin tout un tas de ligues qui va produire du mob, vous pouvez instantanément tuer tous les mobs. Là, on est obligé de les attendre, et donc ça fait un gameplay qui est plus dans la lenteur. On a reproché aussi à Blight de ne pas être assez rewardant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de récompenses sur le contenu de ligue. Et c'est vrai que c'était, sans être mauvais, c'était pas exceptionnel. Et c'est aussi lié au fait que c'est un gameplay lent. Donc, aussi fort que vous soyez, vous ne pourrez jamais accélérer le rythme de drop des items, puisque vous serez obligé d'attendre que l'event se termine et que les timers se déclenchent avec l'arrivée des mobs. Donc voilà, donc, globalement, j'ai pas grand chose à redire sur ces critiques-là qui ont été faites au contenu. Je vais plutôt apporter des compléments et peut-être un autre point de vue sur la ligue et sur globalement moi ce que j'attends des ligues dans Path of Exile. Alors la première chose, c'est au niveau du loot. On peut reprocher effectivement au contenu de ne pas rapporter assez. Globalement, dans le jeu, vous avez accès à plusieurs contenus différents, et ce qui doit entrer dans votre réflexion, à un moment ou à un autre, c'est si on essaye d'optimiser son temps de jeu, c'est d'aller vers le contenu qui peut vous rapporter un maximum de currency pour pouvoir stuffer vos personnages. Et de ce point de vue-là, donc Blight n'était pas suffisant, et à mon avis, c'est un problème qui vient principalement du fait que GGG a l'étrange manie de nous faire looter tous les contenus dans toutes les ligues. Je m'explique, dans Légion, dans Incursion, dans Blight, dans Métamorph, dans toutes ces ligues-là, on peut aller par exemple looter des fossiles, des fragments d'Adziri, des pièces qui sont propres. Là, dans Blight, on pouvait looter des splinters de Légion. Et en fait, ça fait que tous les contenus rentrent en concurrence frontale. Si je loot plus de splinters sur Blight que sur Légion, les splinters de Légion, pourquoi faire Légion si je peux faire Blight? Et inversement, si j'en loot moins sur Blight que sur Légion, pourquoi je ferais Blight? Donc le fait qu'on ait ces loots qui soient communs, ça met directement en concurrence les ligues et les contenus dans le jeu. Et ça, c'est problématique. Alors, je peux comprendre pourquoi c'est fait, hein. Le but de Path of Exile, c'est pas que vous puissiez orienter votre farm pour stuffer votre perso, mais que vous soyez, entre guillemets, pas obligé, mais fortement incité à passer par l'échange avec les joueurs, et ça va permettre que y ait un delver qui fasse du contenu de delve, qui va fournir les fossiles, à un crafter
qui va crafter les items, qui va les revendre par exemple à un mapper, qui lui va aller chercher les bases qui vont servir au crafter pour faire les items, et le crafter va aussi revendre les items au delver pour qu'il puisse l'élever plus profondément, et donc tout le monde se retrouve à travailler en synergie à travers le système de trade. Donc partant de là, se dire qu'on peut looter tous les contenus n'importe où, enfin toutes les récompenses dans n'importe quel contenu, c'est aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de se dire que on va pas pouvoir s'orienter son farm. Mais le problème qu'on a ici, c'est qu'on a donc les loots qui deviennent en concurrence directe, et donc on a forcément un contenu qui va être meilleur qu'un autre en termes de rentabilité, et donc qui va littéralement tuer l'autre contenu. C'est quelque chose qu'on a vu par exemple à Légion, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais globalement, pour moi, ça c'est une erreur de mettre tous les loots dans les nouvelles ligues. Il devrait avoir le loot de base, on va dire, les LT, ce genre de choses, ce qu'on peut looter pendant le leveling, entre guillemets, et le loot qui est propre à la ligue. Donc, là en l'occurrence pour Blight, les oils. Et à ce moment-là, le problème de concurrence n'existe plus, puisque vu qu'il n'y a que Blight qui nous apporte les oils, et que dans Blight on va looter que les oils, la question de savoir si Blight est intéressant ou pas, elle va se jouer sur est-ce que le loot est intéressant ou pas. Anoin des items, donc mettre par exemple sur une amulette un point de stade du tri, ça reste toujours intéressant. Et donc il y aura toujours des joueurs qui voudront avoir ces huiles-là. Et partant de là, la personne qui fera le contenu de Blight, eh ben elle pourra échanger ce qu'elle aura produit aux autres joueurs, en sachant que si elle se spécialise dedans et qu'elle devient particulièrement efficace, elle va pouvoir produire beaucoup d'oil, et donc commencer à générer une économie. Et si beaucoup de joueurs vont faire le contenu Blight, et ben bien sûr l'offre va augmenter, et donc le contenu sera moins intéressant, ce qui va rendre les autres contenus plus intéressants, et inversement, si peu de joueurs font Blight, c'est-à-dire que les récompenses que ça donne vont être très value, et donc ça va encourager plus de joueurs à faire le contenu Blight. Et à le faire, non pas d'une façon casual, je croise, comment ça s'appelle, Cassia dans la map et puis je la fais, mais chercher à forcer l'apparition de Cassia dans la map, chercher également à avoir des blighted maps pour aller faire le gros contenu de Blight. Donc voilà, donc ça il y a vraiment un gros bémol, mais c'est pas propre à cette ligue-là, c'est un peu propre malheureusement à toutes les ligues récentes plus ou moins. C'est cette idée qu'on peut looter tout n'importe où, et pour moi assez toxique parce que ça met en concurrence des choses qui devraient pas. Maintenant, moi ce que je vous ai dit, c'est pas juste Blight, elle est ok, il faut la laisser tranquille, je vous dis non, Blight c'est vraiment une ligue importante, et pourquoi je dis ça? Parce que Blight elle apporte un nouveau gameplay en fait. Elle apporte le tower defense. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Même si vous aimez pas, pour vous, ça peut être une source de réjouissance. Parce que si effectivement, on arrive à faire un contenu avec des gens qui vont se focus dessus, même si nous, c'est pas un contenu qu'on va vouloir faire, des gens qui faisaient le même contenu que nous avant vont se retrouver à farmer le contenu de Blight. Et partant de là, ils vont plus être sur mon farm à moi. Et donc mon farm va devenir plus rentable, on sera moins nombreux en offre, et donc j'en profite indirectement. Et d'une autre manière, les bonus que va donner Blight, je pourrais y accéder en échangeant avec ces gens-là qui aiment faire le contenu Blight et qui veulent le faire. Et bien sûr, encore une fois, il y aura le système d'économie qui va aller de massif dessus. Là où le Blight n'est pas la ligue incroyable qu'elle aurait pu être, c'est qu'en fait, ils sont pas assez loin, selon moi, dans le tower defense. Imaginons que, donc là dans Blight, le fonctionnement normal, c'est les tourelles que vous invoquez peuvent pas prendre de dégâts. Les mobs arrivent, vous devez les tuer, et vous participez, vous aidez les mobs à tuer. Alors vous faites plus qu'aider, parce que vous savez à quel point le DPS peut monter chez les personnages dans Path of Exile, si vous avez suivi des grosses vidéos, des gros streamers, etc., qui montrent des choses incroyables sur des boss qui leur font des misères pas possibles. Et donc, assez rapidement, dans Blight, généralement, vous avez même plus besoin des tourelles, vous pouvez clear la Blight sans vous servir de tourelles. Et si on partait d'un principe un petit peu différent, c'est que plutôt que les mobs nous focus nous, ils puissent focus les towers, et que ces mobs aient énormément de points de vie, ou énormément de réduction de dommages,
si bien que nos dégâts vont avoir de la difficulté à leur être significatifs pour eux. À ce moment-là, on peut se retrouver avec une méta autour de Blight, où il faut vraiment bien penser à ces tourelles. On est moins accaparé à taper sur les mobs, parce que si les gens ne mettaient pas les tourelles et tapaient sur les mobs, c'est simplement parce qu'on n'a pas le temps. On peut pas taper et manipuler les tourelles. Si on est moins occupé par notre DPS, qu'on est plus occupé à aller s'occuper des tourelles, on a un gameplay un peu différent. Et on peut imaginer, par exemple, que, bien sûr, le plus évident, c'est des gens qui jouent par exemple des totems. Tous les dommages qui vont rester sur zone, les Snap Call, Call Vortex, je sais plus, bref. Tout ce qui va pouvoir rester et faire du dommage dans le temps pendant qu'on va manipuler les tourelles qui deviennent plus importantes pour le Dips vont être mises en avant. Les fonctions de support, aussi, si on peut buffer les tourelles en étant autour d'elles, comme on a des joueurs qui jouent support dans des groupes de joueurs, et là, au lieu d'apporter du support aux joueurs, vous l'apportez à vos tourelles, vous créez tout un écosystème de builds qui vont fonctionner autour. Alors c'est un exemple que je donne, des façons dont on aurait pu penser Blight pour que ça aille au bout de la démarche, je dis pas que c'est la seule façon, mais l'idée c'est de créer des builds spécifiques qui vont permettre de farmer correctement le contenu, et qui seront pas les mêmes que ceux qui vont nous servir à les mapper par exemple, ou à aller faire le temple. Donc vraiment des builds spécifiques à ça, avec un loot qui est exclusif. Moi j'irais même jusqu'à aussi changer peut-être un petit peu la façon dont on utilise les huiles, plutôt que de, je dois regrouper les paquets d'huile jusqu'à avoir les golden oil, etc., celles qui sont les plus rares et les plus chères. Peut-être aussi réfléchir à un système plus de comme on a pour les currency d'habitude. C'est-à-dire je slam des oils et ça me donne des nodes aléatoires. Et peut-être on a plusieurs types d'oils qui vont aller taper différentes parties du tri, par exemple. C'est un exemple que je donne, mais c'est encore une fois, l'idée, là pour moi, c'est pas de poser un game design, mais c'est plutôt de vous ouvrir à qu'est-ce que ça aurait pu être. Et l'intérêt de faire ça avec ce côté random, c'est que ça va amener de la consommation d'huile plus importante, parce que là, aujourd'hui, pour votre perso, vous avez besoin de 3 huiles, vous les achetez, vous mettez votre huile, puis c'est fini. Donc en termes de consommation du loot spécifique de la ligue, au final, c'est assez restreint, quoi. Donc avoir quelque chose qui puisse donner plus d'options en se disant, tiens, je roll, tiens, j'ai ça, c'est pas mal, est-ce que je le garde ou est-ce que je vais chercher autre chose? Et pour les crafters, se dire, tiens, je vais prendre telle base, je roll, tiens, j'ai tel point dans le prix qui est pas mal, qui c'est qui joue ça? Ok, je vais essayer de lui crafter une amulette qui va avec, par exemple. Typiquement, ou partir dans le sens inverse, j'ai crafté une amulette, elle est bien, je vais la noin jusqu'à ce que ça tombe sur un node qui pourrait plaire à un joueur. Mais le fait qu'on puisse du coup, si on vise un node en particulier, on va avoir du mal à l'avoir. Par contre, si on vise un groupe de nodes pour revendre, là c'est plus facile pour nous. Et donc ça donne encore une fois de la richesse aux crafters qui vont pouvoir redistribuer ce qu'ils vont fabriquer aux gens qui en auront besoin, au lieu d'avoir juste bêtement, j'achète mes huiles et puis c'est fini. Encore une fois, voilà, ça c'est un exemple, et c'est se dire que Blight aurait pu être une ligue qui apporte de nouveaux archétypes de personnages à développer, une économie annexe qui vient s'intégrer dans l'économie globale de PoE, au lieu d'être ce que c'est à l'heure actuelle, c'est-à-dire un contenu qu'on va jauger en fonction des autres contenus qu'on va faire, qui va être plus ou moins bien, qu'on va éventuellement faire quand on le croise en map, et encore, je pense que les gens qui font du gros mapping en mode vénère, je push, Blight c'est trop loin, et ils vont peut-être pas perdre leur temps dessus. Donc voilà, il y a... Aujourd'hui, tout ce qui fait que Blight est raté, c'est finalement qu'on n'est pas allé assez loin dans la démarche pour créer de nouveaux archétypes, un nouveau gameplay, et peut-être mettre un focus plus particulier sur un loot avec un fonctionnement un tantinet plus profond. Mais si ça avait été fait, imaginez ce que pourrait être Blight. Même si vous le jouez pas, ça veut dire que vous sauriez qu'il y a d'autres joueurs qui s'amusent à faire du tower defense dans Path of Exile. Et c'est la même réflexion qu'on a autour de... Il y a des gens qui font du craft dans Path of Exile et qui passent la majeure partie de leur session une fois qu'ils ont la money pour. Il y a des gens qui font que du trade, qui passent du temps pour, et qui font leur économie là-dessus. Il y a des gens qui font du farm du Burlab et qui passent la majorité de leur temps là-dessus. Il y a des gens qui font du farm de Delve, il y a des gens qui font du farm de boss, qui vont juste acheter les clés de gros boss pour aller les farmer, et qui mettent pas le cul dans les maps.
Donc, il y a toute une richesse de PoE, et c'est ce qui différencie, selon moi, PoE d'un jeu comme Diablo 3, par exemple, où Diablo 3, finalement, vous avez qu'un contenu, vous avez à chaque nouvelle saison un seul build qui va être POP pour faire cet unique contenu, et c'est pas un jugement de valeur, hein. Je peux comprendre qu'on aime jouer à Diablo 3 parce qu'on aime faire du clear speed, parce que on aime les graphismes, parce qu'on aime plein de choses, et qu'on aime aussi cette entre guillemets simplicité, donc de se dire ok bah je vais jouer le build POP, je vais le pousser jusqu'à fond, je vais voir ce que ça fait, et au bout de quelques jours bah j'ai fait le tour du contenu. Alors pour ceux qui jouent beaucoup, mais pour ceux qui jouent pas beaucoup, finalement c'est bien parce que du coup ils vont pouvoir déployer leur temps de jeu sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ils pourront aller jusqu'au bout du contenu et ils auront la satisfaction d'avoir tout fait. Alors que dans PoE, effectivement, si vous voulez avoir la satisfaction d'avoir touché, d'avoir roosté tous les contenus, ça prend beaucoup plus de temps, etc. Donc... Mais Diablo 3 existe déjà. J'ai pas besoin que Path of Exile ce soit déjà Diablo 3. D'accord ? Si je veux jouer à Diablo 3, je joue à Diablo 3. Path of Exile, ce qu'il apporte, c'est justement, selon moi, ces richesses de gameplay qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui forment un tout cohérent, qui vient se dépendre les uns des autres. Et à ce compte-là, Blight, elle apportait une nouvelle dimension au jeu, une nouvelle richesse, et c'était pour moi une ligue qui aurait pu être extrêmement intéressante, et qui malheureusement n'est pas allée au bout de ce qu'elle voulait faire, et je pense n'a pas été forcément comprise par les joueurs, et c'est un peu dommage, parce que c'était une belle ligue selon moi. C'était vraiment une très très belle ligue. Bien plus intéressante, infiniment plus intéressante, que ce que peut être Légion, Delirium, ou ces ligues-là qui sont sur du clear speed, du contenu qu'on a déjà. Enfin, je ferai une vidéo en particulier sur ce genre de ligue, qui pour moi sont au mieux OSEF, au pire toxiques. Mais voilà, Blight aurait pu être une très bonne ligue, et au final ça a été une ligue un petit peu OSEF, et c'est fort dommage. Mais elle avait vraiment un potentiel, et pour ça je pense qu'elle mérite le respect, et moi, c'est le genre de contenu que j'aime voir, en tout cas, sur Path of Exile. Voilà. L'idée pour moi, c'était pas de vous convaincre, encore une fois. C'est juste de vous donner mon point de vue pour enrichir le vôtre. J'espère que ça aura été le cas, que ça vous aura donné des éléments de réflexion, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, à vous abonner, à venir sur Twitter. Viens sur Twitter. Je parle de choses très intéressantes sur Twitter, viens. Puis j'annonce les lives qui sont sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir passer faire un tour. Là, il y a Harvest qui va bientôt commencer. On va certainement penser le début de ligue, bien comme il faut. Donc n'hésitez pas à y venir nous voir, tout simplement, faire un petit coucou. Allez, soyez forts, mangez des petites patates, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous YouTube.